Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment héberger DeepSeek localement, d'accord? J'ai déjà montré comment héberger d'autres modèles, mais nous allons voir spécifiquement DeepSeek. DeepSeek a deux modèles, dont un de 8 milliards pour les ordinateurs moins puissants. Regardez, j'ai trouvé les exigences ici. D'accord? Nous avons le R1 Distill-Camp de 7 milliards qui nécessite 16 Go de RAM. Il y a aussi le R1 Distill-Camp de 1,5 milliard de paramètres qui requiert 3,5 Go de RAM, ok? Puis on a d'autres modèles énormes, comme celui de 671 milliards de paramètres, qui nécessitent un setup multi-GPU NVIDIA, etc. Supposons que vous vouliez un modèle plus simple, la procédure reste la même, d'accord? Évidemment, si vous l'utilisez pour n8n, franchement, je dois vous dire que si vous avez un super serveur pour n8n avec 670 milliards de paramètres pour DeepSeek, alors félicitations, car cela signifie que les choses vont très bien pour vous. Alors, voyons comment on fait ça. On va simplement aller ici, d'accord? Dans n8n, on va mettre un nœud déclencheur When Chat Message Received. Basiquement, quand on reçoit un message, on l'attribue à un agent d'intelligence artificielle. Et ici, ce qu'on va faire, c'est ajouter un modèle. Ce modèle sera le Ollama Chat Model. Comme vous voyez, il est déjà lié à mon compte Ollama. Normalement, ça se lit automatiquement, ok? Vous cliquez sur Édater, ça indique l'URL de base, localhost, et c'est tout, ok? Ça se configure tout seul. Et d'ici, on peut sélectionner le modèle. Comme vous voyez, j'ai Gemma 3, Gemma 3 milliards, 4 milliards et le GPT-OSS de 20 milliards, que je n'ai jamais utilisé car je ne peux pas. Alors, comment pouvons-nous faire? C'est simple, cherchons DeepSeek, d'accord? Et voilà, nous l'avons, ok? Celui de 8 milliards. Je ne sais pas si en cherchant Quent, on peut en trouver un plus petit. Il semble que non, n'est-ce pas? Donc ici, on voit le DeepSeek R1 et celui de 671 milliards pour le cloud. Et vous devez avoir le programme Ollama, d'accord? Important que ce programme s'exécute en arrière-plan, donc selon votre ordinateur, ça pourrait ne pas trop vous intéresser. Gardez donc ça à l'esprit. Dans les paramètres, j'ai Expose Ollama to Network, et ici, on a le contexte et tout, ok? Donc, pas grand-chose d'autre. Si on va maintenant sur Ollama et qu'on clique sur Open File Location, ça nous amène ici. On se dirige maintenant vers le dossier Ollama lui-même. On refait la même chose, d'accord? Clic droit, Open File Location, et on devrait avoir les modèles par ici. Regardez, c'est ici. Si on cherche utilisateur et non .ollama, on le trouve ici dans Models. Et voilà, on aura les modèles par ici. Vous voyez, Gemma 3 d'1 milliard et 4 milliards, et le GPT-OS de 20 milliards, qu'on va enlever. C'est juste le registre, ok? Maintenant, on va dans Blobs, et là, on aurait les modèles. Je suppose que c'est ce gros fichier ici, même si ce n'est pas indiqué. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'espère que c'est clair.